que lumière du divin. Vous avez commis le blasphème impardonnable. Tous les deux. Apocalypse n'est pas un faux livre, Apocalypse est un livre inspiré de Dieu. Mais arrêtez de blasphémer, nom d'une pipe. Et puis toi tu m'as ressorti donc le verset d'Ésaïe 45 sur l'Éternel, donc l'Éternel le vrai Dieu, l'Éternel est Dieu, je le rappelle. Donc où l'Éternel dit de sa propre bouche, voilà, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc voilà, et vous extrapolez tout le contexte. Voilà. Au contraire, c'est un verset donc, où l'Éternel dit je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc vous pouvez aller voir hein, dans vos Bibles, Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 7. Voilà. Au contraire, ça prouve que Dieu est suprême, que Dieu règne sur la lumière et que Dieu règne sur les ténèbres. Dieu est le roi des ténèbres et de la lumière. Alors ça peut choquer ce que je viens de dire, mais quand je dis ténèbres, je parle de la nuit. Je parle de la nuit. Donc je vais vous lire Genèse. Genèse, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc voilà ce que ça explique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord. Donc ça, c'est voilà comment ça s'est passé. Donc oui, en effet, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais après, ce premier verset, il nous explique comment, par la hiérarchie des choses, comment la création s'est déroulée. Donc à partir du verset 2, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ou de l'eau. Moi dans ma version j'ai de l'eau, pardon. Voilà. Donc on voit en fait que Dieu avait déjà créé la terre et les ténèbres. Voilà, Dieu avait déjà créé la terre et les ténèbres, et l'abîme, et les eaux. Donc Dieu avait créé déjà 4 choses. Dieu avait créé la terre, les ténèbres, l'abîme et les eaux. Voilà. Donc là, et on ne peut pas savoir tous les détails de la création. Là, c'est vraiment un résumé. Donc c'est étape par étape. Donc voilà, donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, c'est vraiment le titre, si on peut dire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Mais après, on voit l'étape. Voilà, donc la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc Dieu avait créé déjà la terre, l'eau, les ténèbres et l'abîme. Voilà. Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Donc on voit qu'après Dieu créa la lumière. Et après, comme 5e action, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Voilà, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Donc on voit aussi que là, ces signes yin et yang, là, c'est complètement hérétique, parce que là, on voit que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà. Donc, quand Dieu il dit « je forme la lumière et je crée les ténèbres », c'est la lumière. Donc ça vient de Dieu même qui l'a dit. Hein. Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Quand Dieu il parle des ténèbres, c'est de la nuit. C'est de la nuit. La nuit et le jour. Vous comprenez? Tu comprends, lumière du divin et toi, Veritas de cœur? Là, il ne parle pas des ténèbres du sens des ténèbres...
comment dire, des ténèbres du diable. Il ne parle pas des ténèbres du diable. Ça, c'est différent. Il y a une nuance quand même. Il y a les ténèbres, l'élément, du sens la nuit. Voilà. C'est les ténèbres, si je peux me permettre du terme, les ténèbres naturelles. Donc la nuit tout simplement. Il n'y a rien de mal. Dieu a créé la nuit. Il a créé la ténèbre. Il a créé la nuit. Voilà, comme ça, le soir, on peut se reposer. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec les ténèbres du diable. Ça n'a juste rien à voir. Après, c'est vrai que la lumière et les ténèbres, comme on voit dans la création, c'est tous des préfigurations, si vous voulez, de ce qui va se passer. C'est comme le soleil est le flambeau du jour, comme Jésus-Christ, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, l'agneau est le flambeau du Tout-Puissant. C'est tous des préfigurations, si vous voulez. Tout ce qu'on voit ici dans le visible n'est que la préfiguration de l'invisible. Voilà. Je sais pas si j'ai pu, voilà, me faire comprendre. Donc, et on voit que le soleil n'a été créé qu'au 4e jour. Voilà. Donc après, à partir du verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessous Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce fut le 2e jour. Voilà, donc on voit que le ciel est apparu, Dieu a créé le ciel bien après. Donc là, ça nous explique les étapes de la création. Voilà. Et après, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire non plus, mais voilà. Donc à partir du 4e jour, donc bien après, Dieu créa les luminaires, donc les étoiles, la lune et puis et le soleil. Voilà. Bref, pour en venir, donc je vais faire une vidéo un peu longue cette fois-ci pour en venir. Donc oui, l'Éternel a créé les ténèbres. Vu que les ténèbres c'est la nuit. Oui, l'Éternel est le roi du monde. C'est normal parce qu'il est Dieu, tout lui appartient. Le diable n'est que le prince de ce monde. Ça veut dire que ce monde actuellement lui appartient, mais il n'est pas le roi. Parce que le roi des nations, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, le roi du monde, c'est Dieu. Mais ce qui est normal à un moment donné. Voilà, donc c'est à un moment donné, il faut arrêter quoi. Oui, l'Éternel a créé les ténèbres, mais ce que vous oubliez, mes petits, hein, c'est que l'Éternel a créé la lumière. Il faut arrêter à un moment donné de dire des fausses doctrines. Alors je tiens à dire, Dieu n'est pas la lumière. Oui, Dieu est lumière. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est lumière, comme c'est écrit dans Jean, et il n'y a point de ténèbres en lui. Certes, ça je suis tout à fait d'accord. Dieu est lumière, c'est normal vu qu'il est Dieu. Mais il n'est pas la lumière. Vu que Dieu dit qu'il y ait la lumière, il constata que la lumière était une bonne chose. Et il nomma la lumière jour. C'est toute une préfiguration. Dieu, c'est pas le jour. Oui, le jour est une préfiguration de ce qui est dans l'invisible. Mais Dieu n'est pas la lumière. Dieu a créé la lumière. Nuance. C'est du manichéisme, hein, ce que vous faites. Hein. Vous mettez les ténèbres et la lumière au même truc. Vous dites que Dieu, c'est la lumière. Et les ténèbres, c'est... c'est le diable. Non. Les ténèbres... Je parle des ténèbres naturelles, donc la nuit n'est pas le diable.
vu que la nuit a été créée par Dieu, le jour et la nuit. Et le jour, donc la lumière, n'est pas Dieu. Dieu est lumière, certes, mais il n'est pas la lumière. Parce que Dieu a créé la lumière par son Verbe, qui est Jésus-Christ. Voilà. Donc le Verbe a donné vie à la lumière. Voilà. Donc c'est nuance, nuance, toujours nuance. Donc j'ai envie de dire, oui, l'Éternel a créé les ténèbres. Mais je vois pas ce qu'il y a de choquant face à ça. La nuit, maintenant oui, la nuit a été détournée par Satan. La nuit se sert, Satan se sert de la nuit pour, il a détourné la création de Dieu. N'oublions pas que le diable, le malin, détourne tout ce qui est fait par Dieu et le dénature. Donc oui, la nuit a été détournée par le diable et s'est proclamé le prince des ténèbres. Mais attention, quand je dis que le diable est ténèbres, je ne parle pas des ténèbres la nuit, des ténèbres naturelles. Le diable est ténèbres. Alors c'est peut-être un peu un charabia ce que je vous dis. Je m'en excuse si vous... Voilà, que si vous avez de la peine à comprendre, parce que c'est vrai que ça va très très loin dans la réflexion. Même moi j'ai dû aller très très loin dans la réflexion, par la grâce de Dieu, pour essayer de comprendre justement. Et pas rester, voilà, comme vous dites, non ça c'est le mal, ça c'est le bien, non. Oui, il y a le mal et le bien, mais il ne faut pas appeler le bien mal et le mal bien. Hein. Donc oui, bon, le diable c'est le prince des ténèbres. Voilà. Il a pris sa demeure pour ténèbres. Et Dieu, comme c'est écrit dans Daniel, Dieu a pris la lumière pour demeure. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les ténèbres, donc la nuit, que c'est le diable. Oui, le diable se sert de la nuit. Donc il détourne la création de Dieu. C'est comme les hiboux, par exemple les chouettes et hiboux qui sont utilisés pour des cultes sacrificiels dans la sorcellerie, pour le symbole de Moloch, de Baal, qui est soit utilisé par un bœuf ou soit par un hibou. L'animal, la chouette et le hibou, l'animal n'est pas mauvais vu qu'il a été créé par Dieu. C'est le symbole de la symbologie qu'on a fait, qu'on a détourné le symbole du hibou pour en faire quelque chose de diabolique. Parce que les animaux ne sont pas mauvais. Je sais pas moi, quand je sais pas, vous voyez par exemple un taureau, un bœuf. L'animal en soi n'est pas mauvais, mais c'est après ce qu'on en a fait. Par exemple à l'Égypte, quand les Hébreux ont été libérés de l'Égypte par l'Éternel.